Madame le ministre, Madame la présidente de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, ce texte prévoit donc l'adhésion de la France à la Convention dite Lugano II concernant un certain nombre de territoires ultramarins. Comme l'a rappelé Madame la ministre au départ, je crois qu'effectivement, il est important de passer un peu de temps sur ces conventions, même si nous les étudions profondément en commission. Je prendrai d'abord des éléments techniques et généraux avant de venir à des éléments de développement de nos territoires. Les éléments techniques et généraux, d'abord, cette ratification aujourd'hui vient conclure un long chemin technique, législatif, réglementaire engagé en 2002. Et je rappelle également que le projet de loi a recueilli l'unanimité des voix à la commission. À la commission des affaires étrangères, unanimité qu'il convient évidemment de confirmer. Ensuite, je voudrais revenir sur certains éléments de développement de nos territoires. L'harmonisation des législations nationales dans le cadre européen n'a de sens que si l'harmonisation des droits locaux, y compris pour la France qui a des situations un peu particulières par rapport à nos autres partenaires européens, ne l'est pas. Les territoires d'outre-mer sont un cas spécifique dans l'ensemble européen et il est nécessaire de revendiquer leur place et il n'est pas inutile d'avoir ce genre de débat qui rappelle cette spécificité de la France dont nous avons beaucoup parlé, dont les orateurs précédents ont beaucoup parlé. Plusieurs atouts de cette convention sont à rappeler ici, il y en aurait beaucoup, je vais en citer 3. D'abord, le bon état de droit, la sécurité juridique obtenue, comme l'ont rappelé pas mal de mes collègues précédemment, sera un facteur favorable au développement de nos territoires, sera favorable au commerce et sera favorable à leur visibilité auprès des États voisins. Je rappelle qu'ils ont des États voisins bien différents que des voisins de la métropole. Ensuite, l'adhésion à cette convention est un outil de poursuite du développement de ces territoires en s'appuyant sur des vecteurs encore plus importants. Certains collègues l'ont rappelé, la biodiversité, la coopération universitaire, la défense de l'environnement, l'énergie et tous les problèmes de souveraineté. Et puis n'oublions pas qu'il y a un avantage stratégique que ces territoires représentent pour la France et pour l'Europe, notamment dans le contexte du départ du Royaume-Uni, puisque les territoires éloignés appartenant au Royaume-Uni risquent, eux, d'être affectés par l'absence d'accord possible entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Encore une fois, on retrouve ici une mission mondiale de la France qui nous est chère à la Commission des affaires étrangères. La France exporte aussi du droit international aux 4 coins du monde et c'est important de le rappeler ici. Enfin, plus personnel, à l'image de ma collègue Eugène Thé, le député des Français établis à l'étranger que je suis et nous représentons 3 millions de Français en mobilité internationale. Voilà, moi, l'exéquatur, je connais personnellement, pas pour un divorce, mais pour les PV, qui marchent bien. Vous prenez un PV ici, il arrive traduit en polonais à en tête de la République française dans ma boîte aux lettres. Mais surtout, il importe ici de rappeler que nous représentons l'importance d'inclure tous les Français disséminés sur la planète, de les inclure dans l'aventure nationale. Il y a donc nécessité de rattacher ces territoires à l'Europe également, et le droit et les procédures de règlement des contentieux en sont aujourd'hui un moyen. Le groupe MODEM votera bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.